c'est assez fort. Vous m'entendez au fond? Oui, je dois pousser plus, parce qu'en fait, pour moi, ce sera sans micro. Est-ce que vous avez entendu parler de la tempête Alex? Oui. Certains oui, certains non. Vous allez avoir quelques détails. Je présente Valérie. Alors, je suis originaire des Alpes-Maritimes. Ah ouais. Ici, vous avez la mer. Ici, vous avez la montagne. Les montagnes. Derrière moi, il y a l'Italie. Ici, il y a Menton. Je suis originaire de Menton. La dernière ville franco en France, avant l'Italie. Vraiment, le bout du bout de la France. Ici, vous avez la vallée de la Roya. Voilà. Ensuite, vous avez la vallée de la Vésubie. Et ensuite, vous avez la vallée de la Tigne. Donc, on va refaire un petit retour en arrière de quelques années. Cela s'est passé le vendredi 2 octobre 2020. À ce moment-là, j'ai 54 ans. J'habite dans le haut de la vallée de la Roya. Et en milieu de la matinée, j'ai un rendez-vous à Menton, au bord de mer. Il y a à peu près 60 km. Donc on a entendu les alertes, hein, la tempête était bel et bien prévue, mais sauf que par chez moi, c'est assez fréquent qu'on nous prévoit des tempêtes. Et puis bon, ben voilà, il y a de gros orages, la mer qui passe un petit peu par-dessus bord sur la route avec les galets, tout ça, mais en général, des éboulements par-ci par-là, rien d'extraordinaire. Donc, je descends à mon rendez-vous à Menton. Et puis, vers les 16h, je fais tout ce que j'ai à faire en bas. Et vers les 16h, je prends la route pour rentrer chez moi. En cours de route, je m'arrête à une casse en Italie. Parce que j'ai une vieille voiture, j'ai besoin d'une pièce pour cette voiture. Et pourquoi en Italie? Parce que la route la plus rapide passe par l'Italie. On passe de France, Italie, re-France. Et là, en discutant avec le gars à la casse, il me dit ah mais c'est un Dalmas là-haut, tu vas pas pouvoir rentrer chez toi. Ah bon? Mais pourquoi ça? Ben il y a eu un éboulement, la route elle est coupée. Ok, bah écoute, moi je suis là, j'habite là, je peux pas aller jusque là, mais bon ben je vais monter un petit peu, je vais essayer de me rapprocher quand même. Ok, donc j'arrive en France. Le premier patelin après l'Italie sur cette route en France, c'est un village vraiment qui s'appelle Breil-sur-Roya. Et là, la tempête, il était aux alentours de 17h. La tempête, ça commençait à être une tempête, effectivement. Et vraiment, là, ça devenait assez craignos. Donc, je recherche un endroit pour dormir, sachant que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et je me suis retrouvée ce qu'ils appellent en cellule de crise, dans des cas pareils. Le lieu était un gymnase. On commence à s'installer, je donne la main, on monte les lits de camp, on fait des sandwichs, les gens arrivent petit à petit, voilà, parce que les maisons étaient évacuées, parce que voilà, c'était le gros ramadan. Et au bout de quelques heures, dans le fond du gymnase, il commence à y avoir de l'eau qui rentre. Ah d'accord. Ça commence à dégouliner, tout tranquille. Tranquille, hein, pas de stress, mais tranquille. Mais au petit à petit, ça dégouline. Et ça, c'est les fuites, elles arrivaient de plus en plus haut. Ça commençait à... Presque, on aurait pu prendre une douche si on n'avait pas déjà pris d'avant. Et puis, on est obligé de partir de là. Parce que là, c'était plus possible. Donc, on nous transfère au lycée. Lycée, la fin de la nuit se passe bien, entre guillemets, parce que bon, voilà, très peu de gens ont dormi, voilà. Le lendemain matin, samedi matin, au petit matin, ben, je vais au village. Et là, le spectacle, c'est une véritable désolation. Il n'y a plus de tempête. Hein. Le lendemain matin, ça s'est vraiment passé tout dans la nuit. Le lendemain matin, il n'y a plus de tempête. Il fait presque beau. Et en fait, Breil, le
le lac, le fleuve La Roya, puisque c'est un fleuve. Comme tout avait été débordé, un tas de sable à peu près haut comme ça sur la route, la place de village avec des voitures enquillées dedans, enfin tout avait été chaviré. De l'autre côté sur la berge, ça avait embarqué des tonnes de terre. C'est un spectacle de désolation, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit à la télé, mais en pire, parce que même si on n'est pas touché, moi j'ai pas eu de problème particulier, si ce n'est que j'étais là à ce moment-là. Mais c'est vraiment difficile à voir, à se rendre compte de ce que la nature est capable de faire. Les éléments. Donc, ça a été une aventure assez incroyable. J'ai mis 3 jours pour rentrer chez moi, donc du vendredi matin où j'étais partie pour mon rendez-vous au lundi aux alentours de midi. Je suis rentrée à pied par la voie ferrée, puisqu'en fait il y avait eu énormément d'éboulements sur cette route. La route principale plus la route secondaire, énormément, plus d'une centaine d'éboulements de route, des écoulements de boue. Quand je suis remontée, j'ai vu des maisons qui avaient été arrachées. Il restait un pan de la maison avec un petit bout de mur, et puis par exemple la télé ou un bout de meuble, enfin des choses comme on voit dans les films, dans les reportages. J'ai vu ça de vrai, en vrai. Voilà, ça. Des fois on se dit, ah, mais c'est pas vrai, ils inventent. Non, ça se passe dans la réalité. Et puis j'en aurais encore bien d'autres à vous raconter, des anecdotes sur ces 3 jours que j'ai passés. Suite à la tempête Alex, j'ai failli passer plusieurs fois, environ 3 fois. J'ai vu la mort de près, bon, peu importe. Et il me faudrait une conférence gesticulée entière pour vous raconter tout ce qui s'est passé. Là, j'ai quelques petits détails à vous donner. Je ne vous ai pas parlé du gymnase, je ne vous ai pas dit des petits détails un peu particuliers. Alors déjà, le maire de Breil, à ce moment-là, c'était un jeune maire, environ une 40aine d'années, qui avait été fraîchement élu. Et donc déjà, il était déjà bien dépité d'avoir à gérer un tel événement. Gérer une tempête, quand on vient, ça faisait quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, mais c'était très, très court, où il venait d'être élu maire, donc déjà se faire à la fonction et devoir gérer une tempête Alex, enfin la tempête Alex, et les gens qui affluaient, tout ça, c'était pas évident. Mais en plus, là où il était vraiment dégoûté, c'est que ce fameux gymnase où on nous a mis en première cellule de crise, en fait c'était la deuxième, mais passons, avait été spécialement construit pour ces cas d'urgence, pour un cas d'urgence climatique, 20 ans auparavant. Ah oui. 20 ans. Voilà. Donc là, on se pose des questions. Oui, entre guillemets, qui a profité des travaux qui n'ont pas été faits correctement, l'ancienne municipalité, la société qui a fait les travaux, voilà, parce qu'il y a eu des vices de forme, c'est obligé, le bâtiment était construit spécialement pour être utilisé en cas d'urgence climatique. Parce que je ne vous ai pas précisé non plus, mais cette région-là d'où je viens, c'est une région à séisme. Donc on en a beaucoup, des petits en général, moi j'en ai vu 2 quand même assez conséquents. Mais donc voilà, on est un peu habitué à des petits cas d'urgence et qu'il faut abriter la population, s'occuper de la population, tout ça. Donc voilà, le gymnase n'a absolument pas tenu le coup. Ensuite, je ne vous ai pas parlé des hélicoptères. Alors, tous les accès étant coupés. Plus d'eau, plus d'électricité. Qu'est-ce qui reste? Le vent. On est dans le premier tiers montagneux, on va dire. Qu'est-ce qui reste? Les airs, les hélicos. Alors moi j'ai vécu le grand écart en 24 heures, dans le sens où le vendredi soir, j'ai dormi en cellule de crise, enfin j'ai dormi, j'ai passé la nuit en cellule de crise, et le samedi soir, j'ai été accueillie chez des gens dans une maison neuve
dont j'ai étrenné la chambre de l'enfant. Donc c'est un bon grand écart. Cette maison, le propriétaire travaillait à l'époque au pont et chaussée et était en contact par Talkie-Walkie avec des collègues de la Roya, la Vésubie, avec des collègues de la vallée de la Vésubie. Et là, il a appris un truc où tous, les bras nous en sont tombés, parce que quand on a appris ça, on a dit non mais c'est pas possible. Les plus gros dégâts étaient pour la vallée de la Roya. Ils nous ont envoyé 4 hélicoptères. Donc lui, il avait des infos sûres, puisqu'il avait ses collègues des ponts et chaussées sur place dans la Vésubie, et il s'est changé par Talkie-Walkie. Donc c'est pas du on dit, c'était des infos sûres. Nous, on a eu 4 hélicoptères. Eux, ils ont eu 8 hélicoptères. Pourquoi donc? Pourquoi une telle différence alors qu'il y a eu plus de dégâts? À l'époque, on ne savait pas pour les décès et tout ça, mais ce qui était visible à première vue, c'était plus de dégâts sur la vallée de la Roya. Eh bien, parce que dans la vallée de la Vésubie, notamment du côté de Saint-Martin-Vésubie, un ponte politicien était originaire de là-bas. Est-ce que vous connaissez, là, comme ça, pour ceux qui s'intéressent à la politique, quelqu'un qui est originaire des Alpes-Maritimes, qui est connu dans la politique? C'est un grand copain, c'était à l'époque, un grand copain de Monsieur Estrosi. Vous savez que c'est pas Estrosi. Voilà, bravo. On n'a pas entendu. Monsieur Éric Ciotti. Ah, Ciotti. Voilà. Donc, ce monsieur étant originaire de la vallée de la Vésubie, notamment du côté de Saint-Martin-Vésubie, eh bien, ils ont envoyé plus d'hélicos là que dans la vallée de la Roya. C'est un privilège, ça. Voilà. Et j'en arrive à la dernière petite chose. Donc, quand j'étais encore du côté de Bray, avant d'attaquer la remontée chez moi, il nous restait quand même le fonctionnement des radios. Bon, il y avait ceux qui avaient les Talkie-Walkie, la CB, mais dans nos voitures, même si on ne pouvait plus circuler, ni d'un côté ni de l'autre, la radio fonctionnait encore. Donc moi, j'écoute la radio. Onde FM, une radio locale. Pas radio d'ici, hein, parce que ouais, mais non, parce que tu vas voir ce que je vais dire. Tu vas dire, ah non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Donc, il parle de la tempête, et là, il situe Saint-Martin-Vésubie, dans la frontière franco-italienne, dans la vallée de la Roya. Alors, j'étais assise dans la voiture, mais j'aurais pu faire des bonds comme ça. Hein. Attendez, oh. C'est à 1h30 de route, Saint-Martin-Vésubie, par rapport à Bray. Hein. C'est pas, on ne peut même pas dire c'est à 5 minutes, on ne peut pas confondre. Hein. Donc, voilà les infos qui sont transmises. Alors, moi, je ne me pose pas du tout la question. C'est ce que je pense, c'est qu'il faut se méfier des infos qu'on entend. Oui, parce qu'on pense que les journalistes savent ce qu'ils disent, mais pas du tout la preuve de celle-ci. Voilà. Bravo.